je viens de me prendre une insulte. On m'a traité de jongleur de rue. Moi. Le sadisme et la cruauté peuvent être identifiés comme un courant important de l'idéologie du rap. Qu'il s'agisse d'humiliation des femmes, assénées à longueur de couplets, ou d'évocations ultra-réalistes de viols et de sévices sexuels, les représentants de ce très populaire courant musical sont nombreux, respectés et influent. Alors aujourd'hui, c'est un peu le Gabriel Matzneff du rap qui nous intéresse, pas pour sa calvitie, mais pour le caractère assumé de sa perversion et pour sa capacité, à l'instar de l'illustre écrivain pédocriminel, à faire de son œuvre un éternel pieu enfoncé dans le ventre des femmes. Al Capote, de son vrai nom Atef Kahlaoui, est un vieux rappeur français adoubé par le game. On compte parmi ses associés les rappeurs Orelsan, Nekfeu, Lacrim, Big Flo et Oli, Seth Gecko, Caris, Booba, Freeze Corleone. Que des hommes. Est-ce qu'un rappeur peut aujourd'hui percer sans faire de featuring avec Al Capote? La question n'est pas complètement absurde. Comme le shahad en islam, une communion à l'église ou une bar mitzvah chez les juifs, un rappeur qui veut faire partie des cadors du game doit se faire adouber par le grand prêtre masculiniste Al Capote, aka Skippy, le grand gourou du HIP, HOP, aka le Dalai Lama du sale, le Raël du snuff, le taulier de l'univers culturel des sites, dont l'accès est absolument impossible si tu ne sais pas comment cliquer sur le bouton « J'ai plus de 18 ans ». Je te prends en levrette jusqu'à ce que t'aies la hanche qui s'use, salope. Je vais te fourrer pendant plus de 30 minutes. Il a l'air fier d'abîmer le corps des femmes. J'ai déjà vu ça dans d'autres lyrics. Il y a peut-être un problème récurrent chez les auteurs de rap. Si tu veux sucer toutes nos bites, c'est gratos. Sus, sus. Comme Pascal Opé, je fais des French boucaqués. Un boucaqué est un viol collectif filmé où une fille se fait éjaculer dessus par un très grand nombre d'hommes cagoulés. 30, 60, parfois 80 hommes venant participer gratuitement et anonymement à ces grands moments de convivialité masculine organisés par Pascal Opé. Tu n'es qu'une simple pute, ton anus est crados comme la myxomatose. Al Capote a aussi collaboré avec d'autres mecs célèbres qui n'ont rien à voir avec le rap, tels que Bilal Hassani et le gendre de Gérard Depardieu, Philippe Catherine. Non mais... Non, mais vous pourrez vérifier en revenant en arrière, à aucun moment je n'ai fait allusion au fait que Gérard Depardieu était accusé d'agression sexuelle par plus d'une dizaine de femmes, je n'ai pas dit ça. En plus, je parlais pas de Gérard Depardieu, je parlais du chanteur Philippe Catherine, le compagnon de Julie Depardieu. Notons que notre ami Atef Kahlaoui, même s'il revendique en interview être parfaitement homophobe, a quand même eu l'audace de faire des collaborations avec deux icônes du paysage musical gay que sont Philippe Catherine et Bilal Hassani. Ah non, on me fait savoir que Catherine n'est pas gay. Excusez-moi, des fois, avec toutes ces infos, je rame un peu. Les pas gays. En tout cas, vous l'aurez compris, c'est uniquement vers les femmes que la haine viscérale d'Atef Kahlaoui se dirige. Ah, je crois que j'ai dit une connerie, ce sera pas la première, ce sera pas la dernière non plus. Al Capote a écrit dans un morceau « L'épée des mœurs, les bébés pleurent ». Donc, il a bien dit des trucs super homophobes aussi. Et un peu bébéphobe, non? On est des vikings, oui, de nous t'es victime, pute, on te met à Bruxelles derrière des vitrines. Alors là, c'est intéressant parce qu'Al Capote reconnaît le statut de victime à la personne qu'il met dans une maison close. C'est un terme clé, le terme victime, parce que les gens qui gagnent des sous grâce à l'exploitation du corps des femmes font tout pour le faire disparaître. Que ça soit dans l'industrie du porno ou dans tout autre type d'exploitation sexuelle, ils ne veulent surtout pas qu'on emploie le mot victime. Même le mot prostitution maintenant, c'est quasiment interdit. Vous devez dire escorte ou même le fameux travailleuse du sexe. C'est un peu le foutage de gueule international en cours qui veut nous faire dire frappe chirurgicale au lieu de bombardement ou plan social au lieu de licenciement. Et comme vous le savez, l'industrie du sexe a pas mal de moyens financiers, donc si ils veulent que le monde entier dise travailleuse du sexe au lieu de dire prostituée, on va avoir beaucoup de mal à les en empêcher. Je vais encore sévir, c'est bordélique. Je t'égorge très vite. À ce stade, on peut même plus parler de culture ou de banalisation, mais de religion du viol. C'est-à-dire que le gars a développé tout un système d'injonction au crime sexuel et à la violence physique. Ces 16 contiennent des appels au viol avec plus de clarté qu'une consigne anti-incendie ne peut en avoir pour nous expliquer comment sortir rapidement d'un bâtiment en flammes. Pas d'insurrection ni de succession, tu vas me sucer le fion, pute.
pute. On comprend aisément que dans pas d'insurrection, tu vas me sucer le fion, la révolte de la fille, puisqu'on n'en est plus au stade du refus, mais au stade de la révolte, est cassé par Al Capote. On est dans le registre de la tyrannie, de la coercition physique pure et simple. Je pars en guerre pendant que cette pute me parle anglais, je m'approche de la quarantaine et je veux un massage thaïlandais. Salope. Cette phrase est le cliché rap par excellence, un homme qui encourage les autres hommes à être clients de la prostitution. C'était peut-être pas un cliché rap dans les années 90, mais avec l'avènement du porno dans la culture, c'est devenu un passage classique de la plupart des morceaux de rap. On t'encule ta mère avec un bout de fer. Je fais toujours du joli travail et je me taille à Okinawa. Rejoindre cet écho McFly, admirer des coquines à poil. Je suis avec des Kaira sous cam et des barracuda. Les rares me soulagent avec le Kama Sutra. Avale tout le gras. Ensuite, vous allez voir, j'ai fait exprès de laisser ce couplet dans son entièreté pour que vous voyez bien l'ampleur du projet suprémaciste masculiniste du monsieur. Je n'ai rien enlevé ni ajouté, je n'ai pas non plus modifié l'ordre des phrases. Je fume du tush dans la brush, faut que je prenne ma revanche et je cherche la brèche. Et je m'accroche aux branches, eux ils veulent que j'abrège, mais je veux mouiller ta tush et je maintiens le manche. J'ai du pain sur la planche, de la fumée dans les bronches, j'ai le flingue sur la hanche, il y a du sperme sur ta tronche. Il vaut mieux que tu te penches, ma belle montre est étanche. Toi tu kiffes ma prestance, pute, faut pas que je flanche, j'allume un putain de gros camas avec ma vieillasse, pendant la kermesse, tu me suces avec de l'herpès, je te fouette sur les fesses avec ma ceinture Hermès. Évidemment je suis rapide et fidèle, je baise des actrices de chez Jackie et Michel. Ce genre d'injonction au viol, comme j'ai le flingue sur la hanche, il y a du sperme sur ta tronche, et plébiscité par les adolescents mâles et fait des millions de vues dans YouTube. Je baisse des nanoputes, je fais danser même les corps chétifs. Ce genre de mec, il fallait s'y attendre, exprime à de nombreuses reprises ses préférences pour les filles minces, voire très minces, et les filles jeunes aussi, voire très jeunes. Je te baise même si t'es pas adulte. Bon, j'ai comme une envie d'ouvrir grand la fenêtre. Nettoie mon anus avec ta langue. Je crois que c'est l'heure du Mehdi Maizi Show. C'est le Mehdi Maizi Show. C'est le Mehdi Maizi Show. Mehdi Maizi. C'est le Mehdi. C'est le Maizi. Aide misère et crasse, sucez-moi avant l'album, l'empereur contre-attaque, Néochrome All Star, la crème du 9-1, Masterchef Musique, et j'en oublie énormément. Pas mal de collaborations. On reçoit aujourd'hui l'un des rappeurs les plus productifs et les plus emblématiques de la deuxième moitié des années 2000. Alors, Macron, j'ai caché la drogue dans un mini caleçon d'une vieillasse qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Brigitte Macron. C'est magnifique. Elle était déjà écrite celle-là? Ouais, elle est déjà je crois, écrite j'ai dans déjà mon entendu. cerveau. Elle est écrite dans mon cerveau. Mais j'ai pas entendu pingouin. Pingouin. Alors, roule un joint en tenue de pingouin. Avec un serveur en tenue de pingouin. Ouais, c'est magnifique. Et moi, mon album préféré d'Alka, mine de rien, c'est un relativement récent, c'est Sadisme et Perversion, qui était produit par DJ Ouija. Al Capote, c'est complètement ça. C'est un mec qui a eu le temps de comprendre comment le rap évoluait. Sur ce côté, effectivement, discographie inégale, c'est clair, mais je pense qu'il y a une comparaison qu'on a un peu faite, à tort ou à raison, mais je crois que Alka, en tout cas, a un peu embrassé, c'est la comparaison avec Gucci Mane, tu vois, le côté un petit peu plein de carrières différentes, surproductivité, rester jeune et encore pertinent, en tout cas aux yeux du public. Et c'est un peu ça, finalement, Alka, tu vois, c'est que, un peu comme Gucci, il est tout le temps là, ça reste un personnage de la pop culture, enfin, de la rap culture, en tout cas francophone. Il est loin, le Mehdi Maizi, il est loin. Alors lui, pour faire la différence entre l'homme et l'artiste, c'est un bon chez lui. Il doit avoir plein de posters de Michael Jackson, de Louis-Ferdinand Céline, de Woody Allen, de Bill Cosby, de Polanski. En fait, c'est plutôt le contraire. Mehdi Maizi, il arrive à faire abstraction de l'artiste porc pour interviewer l'homme. C'est ce qu'il fait à chaque fois. Il discute avec des types qui ont écrit les pires conneries, les pires horreurs, et lui, il tchatche avec eux comme s'il y avait aucun problème. Fini la récré, je peux plus m'arrêter. Ici, faut pas rester. Venez me caresser. Tu vas te faire agresser par Sa Majesté. Sale timpu, je te laisse la chatte bleutée. Je te laisse ta chatte bleutée,
C'est super, c'est un classique. Donc merci à toi, merci pour ton travail, merci pour tout ce que tu fais pour les jeunes, merci Al Capote. Si tes enfants, un jour, avaient envie de prendre le micro, ce serait interdit. Ma fille, ouais. Mon fils, qu'il fasse ce qu'il veut. Mon fils, il peut baiser des meufs, j'en ai rien à foutre. Il peut faire ce qu'il veut, ma fille, non. Je veux pas qu'elle baise. Je parlais pas de ça, mais bon. Il peut rapper, il peut chanter, il peut faire ce qu'il veut. Plutôt que de dénoncer encore les évocations d'actes de torture de notre rappeur du jour, ce serait beaucoup trop long. Interrogeons-nous plutôt sur cette situation bien singulière qu'est la présence des textes d'Al Capote dans nos radios, nos YouTube, nos combini, nos bouscapés, nos magazines, nos sites web culturels. Al Capote a fait des collabs avec tout le rap game, y compris des rappeurs très grand public comme Romeo Elvis, L'Homme Pâle ou Nekfeu. On l'a vu aussi collaborer avec des personnalités ayant une énorme audience chez les enfants comme Big Flo et Oli ou le youtubeur star des écoles primaires et des collèges Mr V. Al Capote, c'est comme ça. Les gars, comment ça se passe? Comme un bisou, vraiment un bisou, comme une bise. Ouais, si, je vois. C'est avec plaisir que je te fais cette bise. Non, c'était pas ça la réponse. Je survole ce jeu de baiser de merde. Et je garde toujours un œil sur ces putes. Je les vois quand ils me narguent, ils me regardent ces vils renards. Que vous êtes joli, que votre crâne est lisse. Sans mentir, si votre pétard se rapporte à votre plumard, vous êtes l'empereur des putes de ces bois. Vous êtes une pute à fromage. À force de validation de dessins animés, d'apparitions dans des talk-shows, d'interviews super complaisantes, ils ont fait d'Al Capote un personnage familier, grand public, populaire, sympathique. Voilà une situation bien singulière. Pourquoi cet homme a-t-il tant de visibilité? Pourquoi ces textes sont-ils tolérés? Ça donnerait quoi si ce qu'Al Capote met dans la gueule des femmes, on le mettait dans la gueule des juifs, des arabes, des noirs, des homos ou des personnes en situation de handicap? À quel moment on va dire non, ça c'est pas possible? Ça, c'est de la discrimination. Ces textes excluent les femmes de la société. Ces textes martèlent de manière profondément et explicitement agressive l'idée que les femmes sont des objets sexuels, que leur raison d'être est de se soumettre totalement à la satisfaction sexuelle des hommes. Elles sont privées d'humanité dans cet univers narratif. Il n'y a pas de place pour leur sourire, pour leur souffle, pour leurs mots. Il n'y a pas de place pour leur intelligence, ni pour leurs paroles, ni pour leurs idées. Alors vous me direz, c'est bien pire que simplement discriminatoire, ça touche directement à la représentation qu'on se fait des femmes. Comment en est-on arrivé là? Combien de centaines de wagons a-t-on raté? Moi je pense qu'on a raté le coche à l'époque d'Orelsan, lors de son premier procès en 2009. On aurait dû interdire le mépris des femmes dans les textes de rap et faire jurisprudence, faire passer des lois fortes et les faire appliquer. Le problème, c'est qu'à l'époque, il y avait déjà beaucoup trop de culture du viol dans le rap. Et pas que dans le rap, dans la variette, dans le rock, dans la chanson française aussi. Mais il n'y avait pas encore eu MeToo, alors la société n'était pas prête à regarder le problème en face. Il y aurait eu beaucoup trop de décisions impopulaires à prendre. Ça peut vous paraître un peu extrême ce que je vais dire, mais à l'époque, on aurait dû faire interdire ce genre de texte dans le rap. Les appels à la violence envers les femmes, interdits. L'apologie du viol, des tournantes, des viols collectifs, interdit. L'apologie de l'exploitation des esclaves sexuels, interdit. Les phrases qui comparent les femmes à des animaux, qui insultent, qui pornifient, qui ramènent toutes les femmes à des objets sexuels, interdits. Vous savez, parfois c'est une bonne chose d'interdire. Il y a des tas de choses qui sont interdites par la loi, et c'est une très bonne chose pour tout le monde. Sois sympa et bouffe mes noix de Saint-Jacques. Suce, pute. Bon allez, c'est assez. C'est assez. Il y a une collab d'Al Capote que je vous ai gardée pour la fin les amis, un associé dont on se demande qui a le plus rapporté d'audience à l'autre tellement leurs sombres carrières sont liées. Il s'agit d'un célèbre réalisateur de vidéos porno travaillant pour Jackie et Michel, Dorcel et propriétaire du site frenchbukake.com, Pascal OP. Actuellement, l'ami d'Al Capote est incarcéré à la prison de la Santé. L'instruction en cours a commencé en octobre 2020 et s'annonce comme étant une des plus grosses affaires judiciaires de l'histoire. Plus d'une soixantaine de plaignantes, viol, traite d'êtres humains aggravés, proxénétisme aggravé, diffusion de l'enregistrement d'images relatives à la commission d'une atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, actes de torture, traitement inhumain et dégradant. Je suis OP comme Pascal. Suce ma bite comme Pascal OP. En tout cas, si vous n'avez pas fini de manger, je vous conseille de mettre votre assiette de côté parce que là,
Ça va être très dur à entendre. Accrochez-vous les amis, voici une synthèse de l'énorme affaire révélée par Le Monde en plusieurs volets tout au long du mois de novembre 2021. Ils ont des casquettes, des bonnets, des barbes, des lunettes. Ils ne se cachent pas, se parlent pour certains, sourient pour d'autres. Ce jour-là, quelques jours avant le début du premier confinement, le dimanche 8 mars 2020, en début d'après-midi, ils attendent devant un immeuble gris de la Porte d'Italie à Paris, puis finissent par entrer. À quelques mètres de là, des gendarmes en planque dans un véhicule banalisé les photographient un à un, 33 hommes au total. Ils sont tous là suite à un email lapidaire reçu 2 jours plus tôt. Les enquêteurs de la section de recherche de Paris ont également reçu cette invitation. Ils viennent d'infiltrer cette plateforme pornographique avec un faux profil. Ce dimanche de mars, les gendarmes n'ont pas besoin de franchir la grille. Ils savent déjà ce qui se joue derrière ces murs. Pascal m'a dit qu'il y allait avoir beaucoup d'hommes. J'ai dit, non, je ne veux pas faire ça. Je ne peux pas le faire et j'ai peur. A témoigné Samira, l'une des victimes, dont les prénoms ont été modifiés ici, lors d'une audition. Tu vas le faire, tu vas être souriante, tu n'as pas le choix, lui aurait ordonné le Pascal en question. Je rentre dans la pièce, ils avaient tous une cagoule ou un masque, avec des vêtements, mais tous le sexe à l'air. Poursuit cette femme de 22 ans. Elle raconte avoir dû se mettre sur le coussin, par terre, et pratiquer une fellation à chacun des inconnus présents. Ensuite, ils ont éjaculé sur elle, alors qu'une caméra filme. La victime toujours. J'avais plus aucune visibilité en fait. Je pleurais, mais les larmes ne coulaient pas, j'avais le visage rempli, les yeux remplis, mon corps tremblait, je n'avais plus aucun contrôle. Ça a duré 1 heure, j'avais l'impression que ça n'allait pas s'arrêter, c'était une torture. Cette scène n'est que l'une des centaines collectées par les gendarmes au cours de leurs 2 années d'investigation sur ce qui s'annonce comme l'une des plus grandes affaires de violences sexuelles traitées par la justice française. Avec 53 victimes, 8 personnes mises en examen, 3 juges d'instruction et des milliers de procès-verbaux. Selon nos informations, plus de 500 hommes ayant participé à des boucaquets ont été identifiés par les gendarmes et pourraient faire l'objet de poursuites. Ce dossier tentaculaire implique les plus gros réseaux de diffusion de films X dans l'Hexagone et menace tout le milieu. Il pourrait sortir pour la première fois la pornographie du flou qui l'entoure en envisageant de la traiter comme du proxénétisme, c'est-à-dire le fait de s'enrichir en exploitant des rapports sexuels tarifés. Cette affaire permet de décortiquer la fabrication d'une partie de ces vidéos faussement présentées comme du porno amateur, exploitant le mythe d'une jeune ingénue avide de sensations fortes qui mettrait en scène son refus de pratiques violentes finalement imposées par des professionnels. Ces images dites pro-am, un homme professionnel et une jeune femme amatrice, très populaires sur les tubes, les sites comme Pornhub, YouPorn ou encore Xvideo, ces plateformes internationales qui agrègent et diffusent du contenu produit partout dans le monde et représentant près d'un tiers du trafic planétaire, forgent l'imaginaire de millions de consommateurs, notamment adolescents. En réalité, ces séquences sont le fruit d'une logique d'atteinte aux femmes très élaborée. Les hommes y sont des prédateurs sous-payés, mais dont la gratification est tout autre. C'était des viols déguisés sous prétexte de vidéo. Acteurs et producteurs avaient toutes les libertés. Admet l'un des membres du réseau. Cette enquête documente surtout la façon dont cette industrie qui génère beaucoup d'argent, entre les abonnements et les publicités, est prête à tout quand il s'agit de se procurer sa matière première, de très jeunes femmes, en situation de vulnérabilité et sexuellement inexpérimentées, qu'il s'agit d'exploiter au maximum avant qu'elles soient, selon le terme de l'un des producteurs, cramé. Au détour d'une boucle de la Seine, la petite ville normande des Andelys se dévoile. Du Moyen-Âge, cette commune de l'Eure a hérité son donjon, sa collégiale, ses remparts, et de la période récente, le pavillon de Pascal Olitro, 60 ans, producteur star du milieu du porno, mis en examen et incarcéré pour des dizaines de viols de jeunes femmes. Sur la grille rouillée, Pascal Opé, son surnom dans le milieu, a tracé l'inscription « Attention, chien ». À l'intérieur, le salon est presque vide, réservé à ces 3 molosses. Des couteaux ont été scotchés au mur. Au fond, le bureau avec sur l'étagère un godemiché noir. Des caisses servent à stocker les centaines de vidéos de French Bukkake. Devant l'entrée stationne un camping-car noir. Lorsqu'il perquisitionne sa maison ce 13 octobre 2020, cela fait déjà quelques mois que les enquêteurs de la section de recherche de Paris surveillent Pascal Olitro. Des mois durant, les gendarmes ont parcouru le pays pour interroger les victimes. Si chaque histoire est singulière, la 50aine de témoignages sur procès-verbal esquisse un récit polyphonique où se dessine un système qui consistait à violer à 3 reprises le consentement des victimes, au moment du recrutement, durant les tournages et lors de la diffusion des vidéos. Une Marseillaise de 22 ans confie n'avoir gardé
que des flashs de ces 3 jours en enfer. À l'été 2015, elle venait de perdre son compagnon et n'avait plus goût à la vie. Le genre de faille exploité par le recruteur Julien D, sous le pseudonyme féminin d'Axel Vercoutre, pour mettre en confiance ses proies en échangeant durant des semaines, parfois des mois, des messages sur les réseaux sociaux. Après un long travail de sape, Iman accepte de faire une seule vidéo. Les conditions, un partenaire unique, des rapports limités à la pénétration vaginale et avec préservatif. On lui assure que la séquence sera réservée à un site canadien ultra confidentiel. Aucun risque qu'elle sorte ailleurs. C'est faux. Ces images seront diffusées dans le monde entier et vues par des centaines de milliers de personnes. Les jeunes femmes dont la situation financière est souvent précaire sont appâtées par des promesses de rémunération allant jusqu'à 2000 €. Pascal Opé lui fait tourner une vidéo où elle dit être consentante et n'avoir consommé ni alcool ni stupéfiant. Et la voici bientôt dans un appartement parisien face à un premier partenaire. Puis elle tourne d'autres scènes avec deux hommes. Une sodomie qu'elle refuse avant de céder. Pascal Opé la conduit aux Andelys. Là, il a commencé à me parler très mal. Le producteur l'entraîne dans une chambre au prétexte de faire une vidéo. Il lui extorque un rapport sexuel. Les souvenirs d'Iman sont parcellaires. Une scène tournée dans la voiture sur la route pour Paris, une autre à l'arrivée dans un appartement. 3 hommes qu'on ne lui présente pas. J'avais mal, je leur ai dit, mais ils s'en foutaient. Là, ils m'ont tout fait. Plusieurs en même temps. Double pénétration, sodomie, etc. Le producteur est en colère. La menace de mort de la livrer à ses chiens, puis alors qu'elle pense enfin pouvoir rentrer à Marseille, il lui impose de tourner une dernière séquence, l'acmé de ses films, le bukkake. Cette pratique, popularisée par des rappeurs tels que Caris, Lorenzo ou Al Capote, consistant à faire éjaculer des dizaines d'hommes sur la même femme. C'était un hangar, dans une vieille casse de voiture abandonnée. À l'intérieur, une quarantaine d'individus cagoulés attendent. Il me dit, c'est des gars des quartiers, ils sont là pour te faire du mal, pour te faire du sale. Iman est terrifié. C'est un cauchemar. Je dois me mettre à genoux, toucher tout le monde, me laisser faire. Le supplice dure des heures. Le producteur veut la garder encore. Un homme finit par l'exfiltrer du hangar. Elle ne sera jamais payée. Je conteste tous les faits. Elle a été payée. Elle a signé tous les contrats, rétorque Pascal Opé devant la juge d'instruction. Ce sera peu ou prou sa réponse face au récit très similaire des 52 autres victimes. Plusieurs d'entre elles ont la même expression. Le sentiment d'avoir été réduite à des morceaux de viande. Devant les juges, ce dernier a contesté tout comportement répréhensible et tenté de minimiser la visibilité moyenne de son site. Pourtant, FrenchBukkake.com, en 2017, avant même de devenir très populaire pour plusieurs dizaines de millions d'adolescents grâce à Al Capote, revendiquait déjà plus de 200 000 visiteurs par mois. Je vous laisse donc avec un clip d'Al Capote featuring Pascal Opé, sorti en 2019, 6 802 000 vues à ce jour, bientôt 7 millions. Tireur d'élite, nique l'inspecteur d'Eric, rimeur d'Evry dans l'ordinateur des geeks. Le flow est tellement crasseux, ça en devient scandaleux. En bas de chez moi ça sent la beuh, ne testez pas le grandaleux. J'irai pas mendier mon dû, j'ai la santé, le sang tu. Je reste planqué avec mon plan cul pour goûter le fruit défendu. Je suis complètement détendu, je roule avec des enflures. Bande de pute, je vous la mets dans le cul. Je suis le meilleur, soyez-en sûrs. Suce ma bite comme Pascal Opé, ils font la paire jusqu'à s'emprunter mutuellement le même style vestimentaire et Al Capote a grandement œuvré pour lui amener des participants. Je suis Opé comme Pascal, quand il n'a pas lui-même participé de son propre aveu. Comme Pascal Opé, je fais des French Bukkake. C'est toute l'industrie du porno qui est menacée par cette affaire et par extension une bonne partie du milieu du rap. Notamment ceux qui ont participé ou fait la promotion des bukkake dans leurs textes, comme Caris ou 1995 ou plein d'autres, c'est un truc de fou. Ou ceux qui ont collaboré avec Jackie et Michel, comme Vald, Seth Gecko ou encore Al Capote. Les amis, pour avoir un peu vu qu'on va faire plein de conneries quand même, et que ça va être très puéril comme émission, on va pas se mentir. On va bien rigoler. Du coup, j'ai demandé pour un peu avoir plus de réflexion, j'ai demandé à quelques copains enfants, très enfants, de venir nous rejoindre ce soir. Ils sont avec nous ce soir, les enfants. Ça va les enfants ou quoi? Avec eux pour diriger cet atelier, j'ai demandé à un vieux copain Al Capote de venir s'occuper de ça. Alka, tu t'en sors bien alors avec les bouts de chou? Mon père est un babysitter, ce soir un éducateur. Superbe. Qu'est-ce qui va se passer un peu? Ils vont dessiner des dessins en tout genre, des expériences, de la pâte à modeler, des créations, de la manipulation mentale. C'est magnifique ce qui se passe ce soir. Tout se passe bien avec les nouveaux? Ces nouveaux enfants sont plus tendres. Est-ce que tu nous montres un peu ce qui se passe ici, là? Oui, bien sûr. C'est quoi cet atelier? C'est un atelier de dessin. Je leur apprends à dessiner. Bon, qu'est-ce qu'on peut dessiner maintenant, là? Un lapin.
Je peux leur apprendre à dessiner un Allez, lapin. montre comment on dessine un lapin, tiens. La caméra peut s'approcher pour voir mon talent d'artiste. Et voilà, on commence simplement. Un petit lapin, quoi. Un petit lapin, les poils. Regarde le logo de Batman. Je peux leur faire une fleur. Magnifique, hein. Je peux faire des voitures, des motos, des fleurs, une petite fleur, la fleur de mon cœur, pétale d'or, la fleur aux pétales d'or. C'est une histoire vraie, c'est une affaire véridique. Vous pouvez vérifier par vous-même. Vous tapez French Bukake, Pascal Opé, Al Capote. Vous pouvez tout vérifier sur Internet. Je suis quelqu'un de très 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 positif. Mais là, vraiment, ces derniers jours, dans l'écriture de cet épisode, j'ai fait une genre de dépression. Je pouvais plus. J'ai saturé complètement. Donc, pendant au moins une semaine, je ne pouvais plus travailler là-dessus. J'étais bloqué dans ma vie à tous les niveaux. J'avais la boule, comme une boule dans la gorge tout le temps. Donc je suis content d'avoir enfin pu finir d'écrire la vidéo sur Al Capote, la tourner comme je le fais aujourd'hui et vous la délivrer. Voilà, je vous la donne. Je sais pas ce que ça va produire dans l'univers. Une vidéo aussi étrange, une analyse de texte de rap confrontée à une réalité judiciaire d'un problème majeur de société. Je sais pas ce que ça va donner, voilà. Après, au bout d'un moment, ça m'appartient plus, voilà. Donc, je suis très content, je suis soulagé et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo, une prochaine analyse de texte de rap.